Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon univers. Je suis Sylvie Hérault, je suis thérapeute holistique. Je vous fais cette petite capsule vidéo imprévue suite à de nombreuses choses qui sont venues à moi depuis hier. Donc il fallait absolument que je vous les partage. J'ai promis de le faire aujourd'hui et je me retrouve dans ce lieu complètement incongru. Vous voyez derrière moi. Je ne suis pas en Égypte, mais presque. Et je dois vous parler de la lumière. Donc je trouve que c'est un merveilleux message que je reçois et que je suis amenée à vous transmettre aujourd'hui. Donc voilà, je vous partage tout ça avec le cœur. Voilà, nous sommes dans cette période de l'ascension. Alors quand on parle de l'ascension, il ne faut pas absolument tout de suite lui donner une connotation religieuse. On peut voir l'ascension comme cette élévation, voilà, de gravir une montagne, l'ascension d'une montagne. Nous savons tous et toutes que des montagnes, nous en gravissons en continu et qu'à chaque sommet, nous apercevons la suivante, une grande chaîne montagneuse voilà, à ascensionner pendant toute notre existence. Je vous parle de l'ascension en termes de lumière, vraiment cette lumière qui émane de nous et qui est à partager autour de nous, cette lumière puissante qui viendra bousculer l'ombre, qui viendra éclairer cette ombre. Donc j'ai partagé un post hier déjà sur le fait que seule la lumière peut vaincre l'ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est une question d'orientation, c'est une question de puissance. Il faut absolument que la lumière éclaire l'ombre. Et nous avons tous en nous des parts obscures qui traînent encore, ça et là. Bon, il en restera encore après. Mais nous sommes tous amenés à les rencontrer. Pardon. Et alors depuis 2 semaines, nous sommes souvent chahutés. Alors beaucoup de personnes m'ont relaté d'être un peu perdues depuis une quinzaine de jours. Alors on ne va pas encore dire c'est le cycle de la lune, mais si quand même. Alors en fait toutes ces fêtes religieuses, l'Ascension et Pâques sont des fêtes qui ont été positionnées sur des cultes païens, des cultes qui ont été voilà, qui ont existé dans toutes les cultures pendant des siècles et des siècles. Donc ces cultes existaient auparavant et les dates ont seulement été reprises. Et c'est pour ça que nous avons à la Chandeleur cette magnifique fête où on fait des crêpes, voilà, de beaux soleils pour fêter le retour du soleil. Et on est là à l'Ascension avec ce soleil, cette lumière qui vient nous appeler. Alors je vous disais, depuis 2 semaines, nombreux sommes-nous à avoir beaucoup de questions existentielles. Alors ce sont des choses qui remontent sur notre légitimité, sur les choix que l'on a pu faire. Est-ce que l'on est bien sur notre mission de vie? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on doit faire demi-tour? Des doutes, voilà, beaucoup de doutes depuis 2 semaines. Et en fait, c'est exactement ça. Voilà, je vous parle de la lumière et donc c'est aller vérifier ces parts d'ombre qui sont au fond de nous et qui nous disent mais est-ce que tu es légitime dans ce que tu fais? Est-ce que tu fais les choses bien? Est-ce que tu t'es trompé? Et en fait, ces parts d'ombre, il faut les accepter, elles existent et puis il faut les éclairer aussi en se disant ben oui, mais je doute et c'est bien de se remettre en question de temps en temps. Mais je doute, mais en fait, je suis à ma juste place. Et cette ascension, cette décision, voilà, c'est un acte de foi que l'on doit faire à nouveau. Alors, c'est pas, c'est un acte de foi dans notre choix. Est-ce que l'on a choisi la lumière? Est-ce que on est quand même encore un peu tenté par ces parts d'ombre qui sont là en nous, ces parts d'ombre qui sont plus ou moins importantes, plus ou moins développées, mais quand il s'agit de prendre le pouvoir et de venir
s'affirmer, mais au détriment des autres, c'est l'ombre qui gagne. Donc il y a vraiment des façons de faire les choses. Et cette mise en lumière que nous faisons actuellement, c'est vraiment, voilà, faire un acte de foi et de dire: «Oui, j'ai choisi la lumière, je choisis la lumière à chaque instant de ma vie et pour cela, je pose les bases de ce qui doit être fait pour que cette lumière puisse émaner de moi» et elle émane de vous en continu. Sauf que depuis la naissance, vous voyez bien les nouveau-nés sont des lumières, ils sont merveilleux, ils sont beaux. Et peu à peu, quand on grandit, on vient mettre des voiles, des couvertures sur toute cette beauté et toute cette lumière. Voilà, tout ce qui est dit, tout ce qui est vécu par les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, toutes ces petites phrases qui viennent nous assaillir et qui viennent mettre en doute tout ce qu'on a de beau au milieu, à l'intérieur de nous. Et donc oui, on doit vraiment reprendre, ce contrôle de notre vie et affirmer notre lumière, notre choix. Je suis quelqu'un de lumineux et je partage ma lumière autour de moi au plus grand nombre. Et pour ça, il y a des choses à faire, à venir à venir acter chaque jour. C'est pas, la lumière est là, hop et on se et tout se fait tout seul. Mais non, irradier sa lumière, c'est, le matin quand on se réveille, c'est d'être, content de cette belle journée qui commence et ça permet un ancrage beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, d'être, ravi de cette belle journée qui commence et de décider que cette belle journée sera la nôtre, qu'elle a été inventée pour nous et qu'on va réaliser plein de belles choses et que toutes ces choses, on va les faire avec le cœur parce qu'on a envie de les faire et parce qu'on aime faire ce qu'on fait et qu'on a envie d'aider les autres et on a envie de se rendre service à soi-même aussi et de s'aimer soi. On ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas en nous, pour nous. Donc c'est vraiment, vraiment rester dans son unité, dans notre personnalité et de se dire mais qui je suis, mais qui est cet enfant à l'intérieur de moi? Qui étais-je quand j'étais un petit garçon, quand j'étais une petite fille? Qu'est-ce qui m'amusait? Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Est-ce que je faisais le clown? Est-ce que j'inventais des choses? Est-ce que j'étais une artiste? Qu'est-ce qui m'éclatait quand j'étais enfant? Et de retrouver cette part d'enfant intérieur qui vient nous donner toute cette puissance et toute cette lumière et tout ce pouvoir que l'on a à partager et à distribuer autour de nous. Et ça nous permet de donner du temps aux autres, de leur donner de l'attention, voilà, d'être présent, d'être disponible. Et en même temps, ça n'est pas uniquement tout donner aux autres, c'est aussi rester qui on est. Voilà, cet enfant, quand il avait envie de dire non, il disait non. Bon, après on assume, mais c'est aussi se respecter soi et se dire mais non, là je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Là, mes limites sont là. Je veux bien être gentille, je veux bien rendre service, je veux bien, je peux tout faire, je peux tout donner. Mais ça a toujours un prix. Et quel est ce prix? Qu'est-ce que l'on est d'accord pour faire? Qu'est-ce que l'on est d'accord pour donner? Pour rester en accord avec soi-même? Pour être satisfait le soir? Pour être satisfait quand on a terminé notre mission? Pour dire ben, j'ai fait tout ça et en fait je suis épuisée et en fait moi je n'ai rien en retour. Ou de se dire voilà, j'ai donné à ma juste mesure, j'ai donné ce que j'avais envie de donner, j'ai donné avec le cœur et j'ai reçu avec le cœur autre chose, une contrepartie. Et tout se fait dans cet échange. Et c'est là où la beauté apparaît. Donc il y a vraiment plein de choses à mettre en place. Et ça ne se fait pas toujours en douceur ou en simplicité, parce que souvent ça oblige à couper des liens avec des personnes qui sont plus en accord avec qui on est, qui on vibre aujourd'hui, des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi on n'est plus toujours d'accord avec tout le monde et que l'on ose affirmer qui on est, que l'on ose dire non, que l'on ose dire ben là je ne suis pas d'accord parce que moi j'ai envie de faire cela et que mon avis à moi, il est là et mon envie à moi, elle est là et que je ne peux pas toujours être dans la satisfaction de l'autre parce que souvent cela dénote un manque. C'est aller chercher dans le regard de l'autre cet amour dont on a besoin alors que cet amour, on se le donne soi-même.
Donc ce choix de lumière, il est incontournable et il est vraiment, à renouveler sans cesse. Il est vraiment, essentiel de régulièrement se dire: «Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe autour de moi, quoi qu'ils se disent autour de moi», ce que les autres disent, ça leur appartient, ce qu'ils pensent, ça leur appartient, mais en tout état de cause, voilà, qui suis-je moi? Qu'est-ce qui fait mon bonheur? De quoi est-ce que j'ai envie? Et de rester fidèle à soi-même. Et à partir du moment où on est, voilà, dans cette ouverture du cœur, les choses viennent toutes seules. Et c'est comme ça que l'on se retrouve dans un paysage égyptien, alors que ça fait quelques mois que je souhaite retourner en Égypte sur les lieux de culte d'Isis, puisque Isis est très présente en ce moment dans cette évolution, dans ce mouvement ascendant et cette lumière à partager. Et voilà, au gré de mon départ pour le week-end, je me trouve dans un décor égyptien et c'est juste merci. Voilà, donc ce choix de la foi, avoir confiance en vous, avoir confiance en ce qui vient à vous, en ce qu'on vous donne, en ce qu'on vous offre. Avoir aussi la foi que quand vous demandez quelque chose, quand vous demandez de l'aide, vous êtes entendu. Si vous ne demandez pas, personne ne viendra vous aider. Si vous demandez, trouvez-moi un endroit sympa où faire cette petite capsule vidéo sur la lumière, sur cet acte de foi, de choisir la lumière aujourd'hui, demain, et on reçoit tout ça. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette belle lumière, voilà, ce beau décor, cette belle lumière printanière qui est très jolie. Et je vous souhaite un très beau week-end. Restez fidèle à vous-même. Ne vous laissez pas aller à la transformation pour faire plaisir aux autres. Soyez vous. Vous êtes beau tel que vous êtes, comme les bébés quand ils viennent de naître, magnifiques, merveilleux et lumineux. Irradiez toute cette lumière pour la distribuer, la partager à ceux qui en ont besoin. Vous recevrez toujours en retour. Tout est juste. Je vous souhaite un très beau week-end et puis à très bientôt. Profitez. Au revoir.